Il était une fois un monde merveilleux où la musique, la danse et la magie sont à l'origine de tout. Dans ce monde vivent des petits habitants, les Tekoko, dans leur petit village, le village des Tekoviks. Les habitants de ce village sont heureux et vivent paisiblement, mais ils doivent malgré tout faire attention à préserver cette tranquillité. C'est pourquoi, au centre du village, se trouve l'école de magie Tekoji, où la magicienne Syrah enseigne la magie blanche depuis des années. Ce rôle étant de former les Tekoko afin qu'ils soient prêts à se défendre. Dans cette histoire, nous retrouvons 4 amis qui passent leur examen à Tekoji cette année. La magicienne de Tekoviks les rassemble dans le parc de l'école de magie et leur explique l'épreuve tant attendue pour le test. L'épreuve est de retrouver un objet magique dans un endroit enchanté. C'est alors que le portail s'ouvre devant les 4 amis qui passent donc dans celui-ci et partent dans le monde réel. Mes chers élèves, un endroit vous devez trouver, de la nourriture vous mangerez, de la chanson vous entendrez, de la culture vous vous inspirerez, un objet magique vous chercherez et vos diplômes vous obtiendrez. Mais comment on va faire? Mais il y a des étudiants là-bas. On va les écouter. T'es toujours chaud pour le leader là? Mais gros, je suis très chaud. Hein. En plus, j'ai vu qu'il y avait un punch et une exposition cet après-midi. Et en plus, il y a un concert le soir. Ah oui, il y a un concert? Ouais. Ah, j'avais pas vu. Tu penses que ça sera pas trop cher? Parce que moi, il me reste. Ah non, c'est pas du tout cher et en plus, c'est magnifique comme endroit. Donc, okay. Je devais te rappeler aussi qu'on doit aller au Vivre de l'Art justement pour faire une interview avec le gérant. Tu sais, dans le cadre de la recherche commerciale, c'est bien ça? C'est parti, on y va? Allez. Putain, vous avez entendu? Oui, il parle d'un endroit magique comme sur la lettre. C'est donc au Vivre des Arts qu'on trouvera cet objet magique. Il n'y a qu'une solution, il faut les suivre. Je m'appelle Anna, je suis chargée de production pour les Vivres de l'Art depuis un an. Les Vivres de l'Art, c'est assez particulier, c'est une petite structure. Du coup, on est très peu à travailler ici. On est 5 en comptant le directeur Jean-François Buisson. Et moi, en gros, je suis son assistante directement, quoi. Donc, je gère toute la programmation avec lui. Et après, je fais beaucoup de coordination entre les événements qu'on accueille, les gens qui sont ici, les résidents. Et après, je produis les événements qui sont produits par les Vivres de l'Art. Quel est le but premier de cette association culturelle? Promouvoir l'art. À la base, ça voulait répondre à l'équation de un artiste, pour besoin de créer, il a besoin d'un atelier et pour être diffusé, il a besoin d'une galerie. Et nous, les Vivres de l'Art, on voulait répondre à cette équation-là à la base parce que Jean-François Buisson est lui-même artiste. Et du coup, sa première volonté en venant au Vivre, c'était vraiment de créer cet écosystème qui est autour de l'artiste, notamment plasticien du coup. Et après, de là, ça a un peu évolué étant donné qu'on a un lieu de diffusion. On a tout de suite élargi le truc au concert, expo, danse, théâtre. Quels sont les principaux événements qui sont organisés ici? C'est assez éclectique. Une fois par mois, il y a un événement avec la serre. Lui, c'est le plus récurrent. Après, nous, on fait des brunchs musicaux régulièrement. Il y a des expos. En gros, sur un mois type, il y a une expo, une après-midi musique électronique, un concert, un brunch et du théâtre. Et après, nous, ce qui va nous permettre de pouvoir assurer un fonctionnement et d'assurer le lieu en technique, en matériel, logistique et technique, c'est les privatisations. Est-ce qu'il y a un profil particulier de personnes qui viennent ou c'est vraiment tout type de personnes qui viennent de là? Tu vois, les gens qui vont venir sur le brunch musical où c'est que de la musique acoustique, ils ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va retrouver à la serre. Du coup, dans ce sens-là, ça se veut ouvert à tous. Maintenant, on galère plus à toucher les familles que les jeunes. Oui. Je pense que les villes sont plus connues par les jeunes que par les familles, mais ça commence petit à petit, quoi. Comment vous choisissez les artistes qui sont exposés ici? Ça dépend, ça peut venir de pas mal de sources différentes. On n'a vraiment pas de modèle arrêté. Bon, on vient d'écouter l'interview, c'est sûr, on a toutes les informations. L'objet magique est ici. Ah, c'est bien ce que vous avez. Bon, moi je vous propose, pour le trouver plus facilement, on va se disperser. Et on va tous partout. Allez, go!
êtes allés là-bas? Non. Bon, allons-y, je crois qu'il y a quelque chose. Regardez, j'ai vu ça de loin. C'est l'objet magique? Attendez, il y a des instructions. Il faut s'asperger et on aura notre diplôme. Félicitations, habitants de Tekoko. Vous avez réussi. Vous allez être diplômés.